Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, samedi 18 novembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction la morgue du cimetière musulman de Yantala qui a reçu ce matin un important don de matériel réservé notamment pour le traitement de nos des morts. C'est un geste des femmes engagées pour contribuer également donc à assister les familles en cas de besoin. Cette cérémonie de ce don s'est déroulée en présence de nos reporters Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. De l'eau du javel, des bavettes, de l'encens, des parfums, des nattes, des balais, des tissus, des pelles. C'est la nature du don offert par le mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA à l'endroit de la morgue musulmane de Yantala. Objectif, répondre à un besoin qui s'est fait exprimer par la morgue. Il y a eu quelques semaines, on a eu des informations qu'il manquait du matériel ici. Et on s'est dit, en tant que femme, en tant que mère, qu'est-ce qu'il faut faire? On a cotisé, on a proposé, on a fait une cotisation de 300 000 et on a acheté le matériel pour amener. C'est très peu, mais c'est ce qu'on peut. Mais Inch'Allah, nous allons encore continuer pour venir apporter notre appui, Inch'Allah. Le peu qu'on peut, on va le faire. C'est pas facile. On lance un appel à toute la population, toutes les bonnes volontés de venir aider. Tout ce que tu as dans ce bon monde, tu vas le laisser un beau jour. Et c'est ce que tu vas donner que tu vas retrouver à l'au-delà, Inch'Allah. Pour l'adjointe au responsable des lieux, il s'agit d'un important don qui permettrait de répondre à pas mal de difficultés. Dans son intervention, elle n'a pas aussi manqué d'inviter les autres bonnes volontés à se manifester. A rappelé enfin qu'après la cérémonie de donation symbolique, c'est par une visite et des invocations que le mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA a pris congé des lieux. Merci Boubacar Ibrahima. Édifier les Nigériens sur le régime de la transition, c'est entre autres objectifs d'une conférence débat organisée hier vendredi à l'église Assemblée de Dieu. C'était dans le cadre de la Semaine nationale de la jeunesse de l'église de cette assemblée. Cette conférence débat a été animée par le juriste Emmanuel Alfred, également président de Raza Press. La conférence a été suivie et résumée par Ismaël Moumouni et Sadoumi. La République, c'est la chose de tous. S'il n'y a pas de République, il n'y a pas de vous et moi. Régime d'exception. Quelle différence avec une République? Quel pouvoir pour les autorités de transition? Quels droits et devoirs pour les citoyens? Quelle attitude face à la nation? Tant de questions auxquelles le conférencier a apporté des réponses à l'assistance dans le cadre de la Semaine de la jeunesse. Un thème qui trouve tout son sens, surtout dans le contexte actuel au Niger. Nous sommes dans une période où la nation a besoin de chacun. La nation a besoin de ses fils. Alors les jeunes se sont dit, qu'est-ce que doit être mon devoir face à la vie de la nation? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma modeste contribution pour l'intérêt supérieur du pays? Et nous avons, dans le cadre de cette communication, expliqué que, en fait, l'État, c'est trois composantes. C'est le territoire, c'est la population et c'est le pouvoir. Mais si ce pays n'existe pas, est-ce que les jeunes vont exister? Et donc, la défense de ce pays, l'intérêt supérieur de ce pays est quelque chose qui dépend également de notre survie, ou bien qui a un lien à la survie de la jeunesse. Et donc c'est pourquoi nous avons décidé de discuter autour des contributions de chaque jeune face à la vie de la nation. En tant que jeune, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la défense de la nation, pour le développement du pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles réflexions nous pouvons mener afin de contribuer à l'effort de la sauvegarde de la nation? Voilà en fait ce qui a conduit au choix de cette thématique. Ces participants n'ont pas regretté leur présence à cette conférence qui leur a permis d'être édifiés sur la thématique. Et notamment, il y a des termes dans lesquels nous faisons, pour la plupart du temps, de la confusion. Nous faisons des amalgames, notamment entre République, État,
Et tout ça là, je dirais qu'au sortir de cette conférence, j'ai vraiment beaucoup appris. Et à partir de cet instant, j'ai dans ma pensée une clarification par rapport à ces termes. J'étais émerveillé parce que de comprendre la différence entre la République et les autorités de la transition et notre droit et notre devoir en tant que citoyen face à cet événement dans lequel le Niger a vécu. On a été bien éveillé qu'en tant que citoyen, nous avons un devoir, c'est-à-dire de respecter les lois, quels que soient les régimes qui sont en place. Nous, en tant que citoyens, c'est de les accompagner. Disons vraiment que cela nous a bien édifiés. Nous avons compris beaucoup de choses concernant d'abord le droit et nos devoirs, et également sur les États et sur le coup d'État. Nous avons vraiment beaucoup compris, et en tant que jeunes, nous sommes décidés maintenant à aider le pays, le Niger, est avancé, à aller encore de l'avant. L'objectif de cette conférence est visuellement atteint, car chaque participant compte en sa manière d'apporter sa contribution pour le développement du pays. Le jeudi 16 novembre 2023, passé, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a officiellement renvoyé les membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF à leur travail, en même temps que les membres de la Cour d'État. Donc la COLDEF, une commission qui doit dépoussiérer beaucoup de dossiers en instance. N'est-ce pas, Ibrahim? En dehors de la souveraineté nationale à laquelle il reste très attaché depuis le 26 juillet dernier, la reddition des comptes est l'une des principales aspirations du peuple nigérien. Et c'est à cela que le CNSP vient de donner une réponse retentissante à travers la création de la COLDEF, Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Une nouvelle institution dont l'une des missions est de recouvrer, je cite, tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Fin de citation. Et ce ne sont pas les dossiers qui vont manquer à la COLDEF, tant les 12 années de gouvernance du PNDS-Taraya et de ses alliés ont été jalonnées de crimes économiques et des scandales financiers, à n'en point finir. Sous la Renaissance, la gabégie a été telle que les gouvernants se sont enrichis plus que Crésus, passant de 0 à des centaines de millions francs CFA pour les moins chanceux et des milliards pour leurs leaders. Pendant ce temps, la grande majorité des Nigériens peinent à manger à sa faim, à se soigner, bref, à vivre décemment. Tout pour moi et rien pour les autres, telle était la logique du PNDS-Taraya et de ses alliés qui s'étaient appropriés le pays et ses richesses. Mais aujourd'hui, l'heure des comptes a sonné et le Niger attend impatiemment de rentrer dans ses droits en récupérant ce qui lui a été volé. Les Nigériens aussi attendent de voir les délinquants financiers vomir jusqu'au dernier franc tous ces biens mal acquis qu'ils ont illégalement ingurgités ces 12 dernières années. L'on se rappelle que l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, avait lui-même dit dans une interview en langue que sur 10 voleurs de la République arrêtés, 8 sont de son parti, le PNDS-Taraya. Mais maintenant que la CODEF est née, les Nigériens espèrent connaître bientôt l'étendue réelle des dégâts commis par l'ancien régime sur les maigres ressources de l'État. Car, selon toute vraisemblance, tout ce qui a été dit plus haut pourrait s'avérer une goutte d'eau prélevée dans l'océan. Depuis le début du départ des militaires français du Niger, on constate de plus en plus un relâchement des manifestants qui étaient pourtant restés debout depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 pour dire non aux sanctions de la CEDEAO, mais aussi pour exiger le départ des militaires français, des manifestants qui disent maintenir la pression jusqu'au départ du dernier soldat français.
Qu'est-ce qui explique ce relâchement? En réponse avec ces quelques Nigériens que nous avons interrogés. Les gens pensent peut-être qu'ils sont à un pas de la victoire alors que la lutte reste à faire. Peut-être on peut expliquer cela par le départ des troupes françaises. Donc les gens doivent comprendre que le combat reste à faire. Cela n'est pas une victoire. Donc on doit être vraiment résilient pour pouvoir continuer le combat. Dans un premier temps, il faut reconnaître que les manifestations antérieures se passaient durant la période des grandes vacances. C'est-à-dire que étudiants, enseignants et scolaires, collégiens et lycéens étaient vraiment en vacances et ils se permettaient d'aller aux activités. Maintenant, avec la reprise des cours, une forte quantité d'enseignants ont rejoint leur poste. Les étudiants ont repris les cours, les élèves ont repris les cours et l'administration continue de travailler. Ce n'est pas les mêmes périodes. Le second angle sur lequel on peut regarder cela, c'est qu'il y a eu de l'intoxication autour de la question. Et vous n'êtes pas sans le savoir que de la même manière que nous sommes en train de nous battre pour arracher notre souveraineté, il y a ceux qui sont en train de se battre pour faire échouer ce combat, cette lutte. Et donc du coup, c'est des vocaux par-ci, c'est des vidéos par-là qui parlent de détournement d'argent, des fonds alloués au comité de soutien. Vous avez des sécurités qui sortent par-ci, par-là pour dire qu'ils ne mangent pas. Et tout ce qui s'ensuit, nous savons qu'il peut y avoir une part de vérité dedans, mais c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles pour amener le peuple à laisser tomber ce combat. D'ailleurs, pour rappel, le combat, nous ne le faisons pas pour la société civile, nous ne le faisons pas pour les autorités de la transition, nous le faisons surtout pour le pays. Quant au peuple, de savoir que quand ils sortent pour marcher, ce n'est pas pour Michael Zodi, ce n'est pas pour Nouarzika, ce n'est pas pour Ali Idrissa. Ils sortent pour marcher pour des convictions, ils sortent pour soutenir les autorités de la transition parce qu'ils pensent qu'ils incarnent le changement. Donc c'est dire aux gens, aux uns aux autres de faire échec à toutes ces manigances qui visent à décourager le peuple, qui vise à décourager les citoyens par rapport aux actes de citoyenneté. Et par rapport aux yéyers qui se font de leadership, ça aussi, ça casse l'élan de participation. Si vous avez une structure, un leader d'une structure qui ne s'entend pas à l'autre, quand tu as un leader d'une structure qui insulte l'autre, vraiment ça décourage le citoyen qui n'est pas aguerri. Mais moi je pense que leur guerre ne doit pas nous empêcher de participer aux activités. Moi si je participe à une activité de M62, je ne le fais pas pour son coordinateur. Si je participe à une activité de Bukata, je ne le fais pas pour son coordinateur, mais par rapport à mes convictions, par rapport à l'objectif à atteindre. C'est ce que la population doit comprendre. Créer toutes les conditions pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents des médias, donc de l'audiovisuel privé nigérien, c'est entre autres objectifs de la création d'un nouveau cadre. C'est le cadre unique d'action et de réflexion du personnel des médias audiovisuels privés du Niger. Il a été créé officiellement, donc il a lancé officiellement ses activités hier à travers une déclaration que je vous propose de suivre avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Le cadre unique d'action et de réflexion du personnel des médias audiovisuels privés du Niger est né de la volonté des acteurs de médias privés en vue de porter un regard attentif sur la situation que traverse le personnel des médias privés en cette période de transition, mais aussi au quotidien. C'est pourquoi, dès à cette première rencontre entre acteurs, le cadre rend cette déclaration publique. Aujourd'hui, plus qu'hier, les médias sont mobilisés au devant de la scène pour jouer leur partition dans cette noble mission de refondation de l'État. Seulement, si la volonté d'y parvenir est intacte, l'on est amené à s'interroger légitimement sur les réelles capacités des 10 médias privés à y parvenir, tant leur fonctionnement reste plombé par un environnement économique de plus en plus austère, rendant la captation des ressources financières autrement plus compliquée que jamais. Aussi, il n'est pas difficile d'imaginer les répercussions d'une telle situation sur les conditions de vie et de travail du personnel des médias privés qui, conséquemment, ne peuvent que se précariser davantage. Chers camarades, malgré ce contexte difficile se traduisant par l'accumulation de plusieurs mois d'arriérés de salaire, la détérioration, voire
l'inexistence même du pouvoir d'achat au niveau des agents, les médias privés continuent stoïquement à s'acquitter de leur devoir sacré d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les populations. Malgré des conditions de travail difficiles, dis-je, les médias privés continuent de se sacrifier à la tâche seule de poursuivre l'exécution du service public à eux confié comme en témoigne la couverture systématique et sans condition de toutes les activités liées au soutien ou à l'accompagnement du CNSP dans sa noble quête de souveraineté pour le Niger. Mais jusqu'à quand peuvent-ils tenir? Il est bien évident que si cette descente aux enfers des entreprises de presse privée n'est pas stoppée, notre démocratie risque de s'aliéner une de ses composantes essentielles et son bon fonctionnement s'en trouvera affecté, voire même grippé, sans parler des conséquences fâcheuses que cela représenterait pour des centaines de familles nigériennes. S'adressant aux autorités de la transition, ce cadre demande la relecture de la convention collective interprofessionnelle pour un document unique et consensuel. Contrat, grille de salaire, sécurité sociale. Création d'une mutuelle de santé au profit des professionnels des médias privés. Création d'une banque publicitaire pour une répartition équitable des publicités de l'État et de ses démembrements. Redistribution de la redevance sur l'électricité. Rehaussement de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse pour inclure désormais d'autres besoins tels que la formation ou le renforcement des capacités des agents. Allègement des impôts et taxes pour les médias audiovisuels privés. Tout en exigeant des autorités d'être associées à toutes les discussions et à toutes les instances de prise de décision ayant en charge la question du secteur de la presse audiovisuelle du privé, le cadre invite l'ensemble des travailleurs de la presse à faire preuve de responsabilité, surtout en cette période critique de transition, dans le traitement de l'information, notamment afin de préserver la paix, la quiétude et l'unité nationale. Un bureau provisoire à la tête de ce cadre unique d'action et de réflexion du personnel des médias audiovisuels du privé a été mis en place avec un nombre de 12 membres chargés d'assurer la gestion courante du dit cadre dans le but de mener des plaidoyers afin de répondre efficacement aux attentes du personnel de médias privés de l'audiovisuel au Niger. De la culture dans ce journal, dans le domaine artistique peu exploré par les femmes, Ahmed Hadizatou, artiste peintre visionnaire, nous présente son travail qui transcende les frontières de l'artisanat où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque toile capture l'essence de la vie. En fait, c'est une inspiration divine parce que j'ai toujours aimé la peinture, mais je n'ai jamais eu auparavant le courage, surtout de me lancer dedans. J'attendais toujours le moment propice pour le faire. Donc il a fallu en 2021, en septembre, j'étais sortie, j'ai trouvé un ensemble de pinceaux. Et j'ai commencé sur le coup à chercher des cours en ligne. Et c'est parti de là. Parce que pour toute la famille, initialement, ils ne croyaient pas à moi. C'était quand ils avaient vu les premières œuvres. Et puis, mon mari a décidé de m'épauler dans ce sens. Je peignais, j'apprenais des choses. Petit à petit, j'ai appris à améliorer mon travail. C'est de la peinture abstraite que je fais sur les toiles. Ce choix, en fait, je dirais que c'est surtout pour ce qui est de la quête de la liberté, l'autonomie. Ça fait voyager vraiment les observateurs. Si je regarde tous les peintres qui sont dans le domaine, en fait, ils utilisent le local. Et après, je me suis rendu compte justement qu'avec ce que nous avons comme patrimoine naturel, vraiment on peut faire des choses merveilleuses. Parce que quand vous prenez les pigments naturels, par exemple actuellement là, c'est le sable. Le sable fait partie en fait de ma matière de base. C'est surtout la difficulté que j'ai justement à trouver le rouge dans mes mélanges de couleurs. Et aussi, quand vous prenez le vert et le bleu, en fait, c'est des couleurs qui sont fraîches. Les artistes peintres que j'ai eu à rencontrer, vraiment, je dirais que c'est des expériences de partage. Ma vocation a toujours été, en fait, d'être libre, c'est-à-dire libre de mon temps,
libre de ce que je fais. En fait, je suis en train de me voir ouvrir ma propre galerie d'art et aussi créer un centre de formation aussi pour les jeunes. Du courage à Ahmed Hadizatou, artiste peintre. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.